Ce soir, j'ai vu le film le plus terrifiant de ma vie. Bon, j'exagère un peu, mais c'était un vieux film d'horreur de 1981 et je l'ai vu au cinéma. J'y suis allé tout seul, on était juste quelques personnes dans la salle et l'ambiance était vraiment bizarre. Le film, c'est Possession d'un réalisateur dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom et ça raconte simplement l'histoire de... Je vais pas en dire trop, donc c'est juste un couple qui se sépare et c'est très bizarre ce qui se passe. C'est un mélange entre des problèmes conjugaux, donc notamment un peu de violence conjugale et surtout de l'horreur, donc du monstre. J'ai pris ma claque, j'adore les films d'horreur, c'est mon genre préféré, j'adore être choqué, j'adore être poussé à mes limites. Ce soir j'étais en enfer, mais pour moi cet enfer, c'est le paradis. Et du coup si je fais cette petite vidéo, c'est pour vous parler de 4 scènes, ou plutôt même juste 4 plans, qui m'ont absolument choqué. Je pense que ces 4 images sont peut-être 4 des plus terrifiantes images que j'ai pu voir de ma vie. Donc si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas ce que je vais vous montrer après parce que ça va spoil. Revenez voir mon TikTok après avoir vu le film. Ou bien si vous voulez juste savoir jusqu'à où l'homme peut aller, eh bien regardez cette vidéo. Donc bien évidemment, trigger warning gore. Je vais pas montrer d'images, ou en tout cas s'il y a des images, je vais flouter ce qu'il faut flouter. C'est juste que je vais évoquer des choses pas cool. Donc si vous êtes assez sensible, ne regardez pas ce TikTok. Et si jamais vous êtes trop sensible face aux images et tout, vous inquiétez pas, je vais juste en parler. Vous allez juste avoir le son de ma voix. Le premier plan, c'est l'héroïne du film qui parle à son mari. Et pendant qu'elle parle, d'un seul coup, on la voit dans le métro toute seule. Et elle est complètement folle. Elle rigole de plus en plus fort en marchant et elle paraît pas normale. Puis à un moment, vous savez, elle est dans un long couloir vide. Et là, elle pète un câble. Elle reste au même endroit et elle crie. Elle se roule par terre, elle fait n'importe quoi. Et c'est extrêmement perturbant parce qu'il y a un seul plan, un moment, il y a juste un plan qui dure, je sais pas, peut-être une minute, où elle se tape contre les murs, elle roule par terre, son sac est plein de lait, elle explose les briques de lait contre le mur, il y a du lait partout, elle se roule dedans, c'est extrêmement dérangeant. Et à un moment, elle se met sur ses genoux par terre, elle crie, et là, il y a une sorte de liquide blanc, donc peut-être du lait, qui sort de sa bouche, en même temps du sang qui dégouline de ses oreilles, et ça coule sur elle, il y en a partout, elle s'étouffe un peu dans le truc blanc, le mélange du blanc et du rouge fait une couleur dégueulasse entre ses jambes, c'est à vomir, ça n'a aucun sens. En plus, juste avant, pendant 5 minutes, elle a pas arrêté de crier et tout, t'as juste envie de mourir à ce moment-là. Une deuxième scène qui m'a choqué, en fait, pour un peu de contexte, on comprend pas trop, mais l'héroïne, elle protège une sorte de monstre. Et à un moment, enfin, le monstre, on le voit pas vraiment, il est un peu, on le voit juste rapidement et tout. Et à un moment, il y a un personnage qui tombe sur le monstre, qui est dans un coin de la chambre. Il est dans le noir et d'un seul coup, il y a un plan proche du monstre, proche de sa tête. Et il est un peu comme nous, sauf que vous voyez, il a pas vraiment de cou, c'est plus dans la continuité. Et il lève la tête doucement comme ça. Et il a pas de visage. Il a juste 2 yeux qui regardent le personnage qui est en train de le regarder. Et là, j'étais au cinéma, et à ce moment-là, je pense que c'est le moment qui m'a le plus glacé le sang de ma vie dans une salle de cinéma. J'étais un peu devant, donc il y avait personne devant moi, je voyais pas d'humain, j'étais seul, et il y avait un monstre terrifiant qui me fixait. Il y a une autre scène aussi, celle-là, bon, elle m'a pas vraiment dérangé, elle était plus vraiment gore et vraiment sympa. Il y a un personnage qui déteste un autre personnage, et à un moment, il est aux toilettes, et il y a l'autre à côté, et il prend une chaussure, il bloque les toilettes, il tire la chasse, comme ça l'eau est bloquée. Avec une plume, il se fait vomir dans l'eau, comme ça son vomi est bloqué dans les toilettes. Il appelle l'autre en disant je suis malade, viens m'aider. L'autre vient le voir, et là, avec un des trucs des toilettes, il assomme le mec, il met la tête du mec assommé dans les toilettes, donc dans le vomi. Et c'est un plan fixe en hauteur, donc on voit tout. Et du coup, le mec, il est assommé et il se noie sans réagir parce que il est assommé dans le vomi. L'autre tire la chasse encore un peu et il remet tout bien et tout comme si c'était le mec qui avait tenté de se suicider ou qui était mort dans son vomi. Et c'est absolument dégueulasse. Mais c'était formidable. Puis un autre plan, je pense que c'est le climax du film. C'est le héros qui cherche l'héroïne, qui la cherche dans la maison, et quand il arrive dans la maison, il entend des gémissements. Il entend des gémissements, il cherche dans les salles, il devient fou parce que c'est sa femme, enfin son ex-femme, enfin c'est compliqué, très compliqué, hein. Il l'a frappé, ça c'est un bordel monstre. C'est un connard, tout le monde est un peu un connard dans le film. Donc il la cherche et tout machin, et il la trouve sur le lit, en train de faire l'amour avec la chose, qui a des tentacules de partout, qui enroule le corps de la femme et tout, et c'est vraiment bizarre, c'est le genre de truc que tu voudrais pas voir, mais le film te le montre. Bref, c'était un moment absolument horrible ce film, donc j'étais au paradis. Je suis trop heureux d'avoir pu le découvrir en salle. Si vous aimez l'horreur,
foncez sans hésiter, mais faut s'accrocher. C'est très spécial comme film, il y a une ambiance vraiment particulière, le scénario il est très what the fuck, on comprend pas tout bien, mais c'est complètement, mais c'est, faut être fou pour faire un film pareil, et bordel, qu'est-ce que j'aime les gens qui sont fous. Sur ce, moi je vous laisse, si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je fais des petites critiques, des nouveautés cinéma, et de temps en temps je parle de vieux films comme ça, donc c'est cool. Bisous.